et bonjour à tous. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas rencontrés. Alors, je suis de retour. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ils le voient déjà. Ender 3 Pro, qu'est-ce que c'est? C'est une imprimante 3D. J'ai profité un petit peu du confinement et des offres qu'ils ont pu faire Creality et Ender pour en acheter une. J'en avais déjà une autre, mais c'était une de la marque Dagoma, vous la verrez un peu plus tard dans la vidéo, très certainement. Donc je suis encore en télétravail pour quelques jours. Le colis est arrivé juste à temps quand j'étais encore en télétravail. Je l'ai déjà ouvert pour vérifier que tout était bien. Donc on va le déballer ensemble et on va voir un petit peu ce qui se cache dedans. Pour une fois, vous me verrez presque face à la caméra. Alors on va essayer de faire ça proprement. Hop là. Premièrement, on a quelques petites étiquettes. Une carte, bon, après service, donc très certainement pour le SAV. Un petit triangle de la qualité certifiée. Une notice d'explication en couleur, ce qui est pas trop mal encore. Et là, on a merci pour votre support, merci pour votre achat, etc., etc. Bon, les habituels. On a un gros truc de mousse qui protège. C'est pas trop mal, il y a des petits morceaux qui se barrent. Et là, on voit à peu près tout. Alors, est-ce qu'on voit bien? On va se rapprocher. Ça coûte rien, voilà. Alors, déjà, de base, ici, c'est le plateau chauffant et magnétique. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ici, on voit un petit peu de... Ça doit être l'alimentation. On voit quelques barres d'aluminium extrudées qui servent de support. Là-bas, on a l'extrudeur. Là, on a l'écran. Et là-bas, on a un petit peu du châssis. Alors, on va sortir ça au fur et à mesure. Là, on va même le sortir là-dedans. On a un très bel écran de contrôle avec la petite molette. C'est pas protégé derrière, ça je le savais. Le but maintenant, c'est de pouvoir imprimer ce qu'il nous faut pour le protéger. Donc la petite molette, ça clique, c'est pas trop mal. C'est de l'aluminium, c'est assez solide. On va tout poser là-bas. Après, on a alors, un gros bloc, l'extrudeur. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un extrudeur avec une tête, donc c'est Bowden. Parce que au bout, très certainement, je sais pas encore trop comment ça se monte, mais d'un des deux côtés, on va avoir, là ça va être là, on va avoir un tube PTFE, une connectique de pneumatique qui va s'y mettre pour pouvoir guider le filament. Un ressort bien solide, parce que le filament rentre là, il est poussé par là, par ce gros moteur là pas à pas, et il ressort par ici pour aller vers la tête d'extrusion qui chauffe. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir d'autre? Ça, c'est une petite cale. Est-ce que ça s'optimise de le sortir maintenant ou pas? Non. Bon, c'est un boîtier d'alim, tout simple, tout con. On ne peut plus faire plus simple. 230 volts pré-réglé. Je sais pas si ça fait le focus, ça fait absolument pas le focus. C'est un boîtier d'alim, hein, je vais pas inventer autre chose. On fait rentrer là, c'est un port, c'est le même que pour les ordinateurs, c'est plutôt cool. Ensuite, là, il n'y a plus rien. On a bon, les premières barres sous cellophane, pourquoi pas. On en a encore d'autres. Alors, ah non, c'est plus gros que ça, là. Là, c'est toute la partie. Hop. Tout ça, c'est le plateau avec un extrudeur. On va retirer ça. Voilà. Alors, là, on a le plateau qui va venir se déplacer. J'aurais dû mettre plus d'angle. Donc, plateau magnétique, hein, comme je vous ai dit. On peut le retirer. J'ai entendu dire qu'il se remettait mal par moment sur les côtés. Bon, bah là, il était bien mis. Donc, ça va. Hop. Dessous, on a les vis pour le réglage du plateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, la courroie est déjà réglée. Ça, c'est pas mal. Elle a l'air d'être bien. Le petit capteur de fin de course. Si on regarde par en dessous, on a un nouveau boîtier d'alimentation. Hop, il y a peut-être beaucoup de lumière. Un nouveau boîtier d'alimentation. On a ici une tête. Et c'est une toute petite tête, j'ai l'impression. Ça a pas l'air d'être du 0,4 mm. Ça a l'air d'être du 0,2. Donc le tube PTFE, là, qui va jusqu'à l'autre bout, on a regardé tout à l'heure, il doit y avoir un raccord quelque part. Oui, je le vois un peu plus en profondeur. Donc une toute petite tête, avec un tout petit trou
Oh, ça a l'air d'être du 0,2 ça, mais bon. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour changer. De toute façon, je l'ai prise en 0,4. Donc pas trop mal, c'est une nouvelle tête. Non, c'est pas leur nouvelle tête, c'est leurs anciennes, c'est leur Mark 3 de tête, je crois. Tout a l'air d'être propre. On voit que la tête est rouge dedans. On voit le corps qui est rouge. Hop, on va mettre ça sur le côté. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah ça, c'est le moteur de l'axe Z qui permet de faire monter ou descendre tout. On va le glisser là. On a un rail. Bon, bah ça, c'est un rail. On a beaucoup de bordel. On a beaucoup de bordel. On va l'ouvrir après. On a encore du bordel. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là. Ça, je dirais bien que c'est mon axe Z qui est ici, avec 2 profilés aluminium. 4 profilés. Non, il y a 2 profilés. Donc c'est 2 profilés aluminium. On a en petit outil une petite spatule pour décoller ou pour planter les gens. C'est au choix. Peut-être plus pour décoller que pour planter les gens, mais après vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas votre mère. Le cordon d'alimentation, lambda. Et il n'y a rien d'autre. Si. Bon bah ça c'est le support pour la bobine qu'on va venir mettre sur le côté. Normalement on le glisse là-dedans, on visse et ça vient sur le côté où on met la bobine de PLA. Bobine de PLA qui, alors vous voyez pas, mais si je retire le carton vous allez pouvoir voir que j'en ai un petit peu. Tout ça là, c'est des bobines déjà de PLA. Alors, si j'ouvre ça, qu'est-ce qu'il y a sans tout faire tomber? On a un paquet de PLA blanc qui est sous vide, c'est pas mal, j'ai pas de blanc, j'ai que du blanc crème. On a une petite clé USB avec une carte SD derrière. Est-ce que c'est de la marque ou est-ce que c'est pas de la marque? C'est une Netac. Bon, bah ça vaudra ce que ça vaudra. Est-ce que ça fait le point? 8 Go, c'est beaucoup trop pour de l'impression 3D, mais bon, pourquoi pas. Après, là-dedans, on a ça semble être un guide de courroie, mais à confirmer. On a un capteur de fin de course. On a 2 guides tubes PTFE avec une nouvelle tête. Est-ce qu'il y aurait le diamètre de la tête d'indiqué dessus? Et non. Donc je ne sais pas. C'est quelle tête? C'est quelle taille de tête? On a ça. Hop là, ça se barre. Ça, qui vient se mettre juste dessus la tête d'impression, qui permet d'éviter que ça se balance quand ça se rétracte. C'est pas mal. Si vous en avez pas, je vous conseille d'en imprimer. C'est pas pour le temps que ça prend. Là, c'est fourni dedans. Donc, pourquoi pas. Là-dedans, je suppose que c'est toute la partie câblage. On a des outils, on a là une petite mèche de débouchage. Ça va être une mèche de 0,4 mm. Ouais, ça a l'air d'être une mèche de 0,4. Donc on va tout de suite vérifier si la tête fournie ici est une 0,4 ou pas. Si ça passe, c'est du 0,4. Si ça passe pas, c'est du 0,2. Et attention, ça passe. Alors ouais, on voit difficilement, mais ça passe, c'est du 0,4. C'est un 0,4 tout fin. Hein. Elle est vraiment 999 la tête. Ça n'a rien à voir avec celle que j'ai moi dans celle que j'ai actuellement, qui a eu tout juste un an, il y a quelques jours. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la visserie, on a encore de la visserie, on a des petits clips par-ci par-là, ça a l'air d'être des pieds, pourquoi pas. On a une nouvelle courroie, qui doit être la courroie d'axe Y, si je ne m'abuse. Et on a encore des vis. Voilà, bon, bah, ça fait beaucoup de bordel tout ça. Voilà, c'était la présentation. Si j'y pense, vous aurez une petite démo en fonctionnement. Si j'y pense pas, rappelez-le moi. Sur ce, portez-vous bien, et nous on se retrouve très vite. Et exprès pour faire moins plus de 10 minutes, voici celle que j'ai actuellement. C'est une Dagoma Neva, enfin c'est pas vraiment une Neva, comment dire, c'est une Magis Echo. C'est les fins de Neva, début de Magis qu'ils ont. Donc ils ont juste la tête de changer, la carte à l'interne de changer. Voilà, et j'ai
mon dernier filament qui est en route là pour faire mes différents tests.